J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. On va aller du côté du hip-hop. On va parler d'une légende du hip-hop parce que beaucoup de gens aiment Lil Wayne, dont moi. Mais Lil Wayne, il y a d'autres vidéos que j'ai sur lui qui s'en viennent. Mais c'est comme qu'un rappeur, en vrai de vrai, je vais être honnête avec vous. Lil Wayne fait partie des rappeurs que j'ai vu, que j'ai grandi et que c'était même mon crush. Ah oui, mon crush c'est Lil Wayne. Quand vous regardez maintenant Lil Wayne comme ça, mais c'est mon crush, ok? Fait que c'est comme Justin Bieber. En plus, on regarde Justin Bieber, Lil Wayne. Toi, t'as pas de... Ouais, moi c'est... Ça va sur l'énergie. Et l'énergie de Lil Wayne, quand je grandissais, je le regardais, j'étais comme... Oh! Je mettais des petits cœurs. Et là, c'est pour ça que quand il y a des nouvelles un petit peu négatives sur lui, c'est comme pour Justin Bieber, je suis un peu partagée. Je suis comme... Je veux pas en parler. Je veux pas. Mais par contre, Lil Wayne, t'as fait n'importe quoi et je dois en parler. Mais ça me fait mal de voir qu'est-ce qu'il a fait. Lil Wayne, sous le feu des critiques, après avoir manqué l'ouverture de sa tournée. On parle de sa tournée. Les fans qui l'aiment autant ont pris leur argent, acheté leurs billets pour sa tournée. Et guess what? Il a juste manqué sa tournée. Oh, ça me tente pas, j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres événements plus importants. I'm just going there. C'est ça qui nous a fait. Et on l'aperçoit, tu sais, comme si tu finis de cancel un événement. On dit, ok, on sait que Lil Wayne, il a des problèmes de santé, vraiment. Il est elliptique. Des fois, il a ses problèmes de santé, je sais. Donc, des fois, on va se dire, ok, peut-être qu'il a eu, tu sais, sa santé, il est un petit peu plus fragile. Beaucoup de personnes pensaient que c'est des consommations qu'il consommait, mais je vous rassure, c'est vraiment, il est elliptique. Bref, il est ça. Vous savez, des fois, ça peut arriver, tu trembles dans ton système nerveux, c'est une maladie du système nerveux. Il a ça. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas consommer tant de produits qu'on pense. Et c'est pour ça qu'il est souvent hospitalisé sur médicaments. Quand j'ai su ça, j'ai encore plus de force pour lui. Mais on pense que c'est ça. Mais non! On l'aperçoit dans la fête de Michael Rubin. Lui, c'est un très riche dans le milieu du sport. Et chaque 4 juillet, il organise le White Party. Vous avez... Ça vous rappelle pas quelqu'un? Les White Party? Didi, t'es en prison, mais t'inquiète, Michael a pris la relève. C'est beau, Didi. C'est correct. Michael a pris la relève. Bref. L'image d'un artiste peut parfois être ternie, non pas par sa musique, mais par les décisions qu'il prend. Aujourd'hui, c'est Lil Wayne qui fait face à une vague de critiques après avoir marqué l'ouverture de sa tournée sans véritable préavis. Il a manqué! Sans véritable préavis. Il n'a même pas donné de préavis. C'est-à-dire, les gens qui sont venus, ils n'ont juste pas vu Wayne. Après, beaucoup de personnes au début se sont dit, ah, peut-être c'est sa santé. T'sais. Beaucoup de personnes ont essayé de l'excuser, mais après, on regarde, on voit qu'il est en train de performer, d'aller s'amuser dans le White Party avec les riches. Oui, tu peux faire ça à tes fans. Quelques heures plus tard même, il est aperçu à la célèbre soirée All White Party organisée par Michael Rubin. Donc, Michael Rubin a beaucoup de pouvoir sur ces stars-là. Pour beaucoup de fans, le contraste est difficile à avaler et je les comprends honnêtement parce que c'est insultant même. Comme, yo, comme... Ok, je sais qu'on est juste des fans, mais... Donne un minimum de respect à tes fans, comme je sais pas là, fais semblant de respecter tes fans. Donc, on va regarder le tout ensemble, on met des likes, ok? On met des likes. On pousse la vidéo. Dites-moi votre son préféré de Lil Wayne. So, on regarde ensemble. Lil Wayne, pourquoi t'as fait ça? Allez demander à Lil Wayne pourquoi il a fait ça, déjà. Vous êtes comme, Doua, comment on fait pour le demander? Allez le demander. Donc, je vous attends. Et dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, j'ai demandé à Lil Wayne pourquoi il a fait ça. Et puis, il m'a expliqué parce que le All White Party de Michael était plus intéressant. Dites-moi qu'est-ce que vous devez me dire. On est là, it's about La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime.
la poche dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. On rappelle que les fans de Lil Wayne, ils avaient acheté leurs billets. Ils avaient préparé l'événement pour venir le voir. C'est pas comme un artiste qui... Il fait pas de tournée, ça fait longtemps qu'il a pas fait de tournée. C'est comme il était là très actif. Là maintenant, de le voir, c'est comme Jay-Z quand on les voit. Tu sais, on est comme... Les gens ils préparent comme un événement. Des milliers de personnes avaient organisé leur soirée autour de ce concert. Certains ont acheté leurs billets plusieurs mois à l'avance parce qu'on imagine ces billets-là, ça ne coûte pas 10 $, ça ne coûte pas 20 $. C'est en haut de 60 $ et plus. Moi, je dis 60 $, je suis encore généreux. Ça, c'est quand tu es assis derrière, proche des toilettes. Oui. Quand tu es assis derrière, proche des toilettes, ou ce que le monde flush les toilettes, c'est 60 $ que tu payes. Sinon, c'est un peu plus que ça. On imagine. D'autres, en plus, on imagine la logistique de ces personnes-là. Il y en a qui viennent peut-être pas de la ville que ça va se faire. Il y en a qui ont réservé un hôtel. Ils ont pris des congés. C'est-à-dire que tu es au travail. Ceux qui travaillent pour pouvoir payer leurs billets. Donc, ils ont pris congé là. Ils ont négocié leur congé. Ils ont parcouru plusieurs heures de route pour arriver au concert, au spectacle. Puis est venue l'annonce de l'annulation. Alors, finalement, et puis c'est annonce dernière minute là. C'est pas comme si une avance à l'avance que le monde entend de refaire le tout. Dernière minute, quand le monde sont sur place. Yo, finalement, je vais pas venir, man. Pendant que les fans essayaient de comprendre, c'est-à-dire que l'annonce est tellement venue dernière minute que juste il y avait encore des fans qui étaient sur les lieux du concert en train d'attendre Lil Wayne. Se dire, ah, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Je sais pas. Le niveau que tu es, Lil Wayne, tu es supposé avoir une équipe de communication. Si tu n'as pas d'équipe de communication, c'est l'occasion, embauche Doha. Mes honoraires sont corrects. Ça va être juste les 6 chiffres. Bien sûr, ça va être les chiffres. Vous allez me dire que je vais être communication pour Lil Wayne et puis I'm not gonna get my money. Lil Wayne, là, il reçoit une dividende de Nicki Minaj, de Drake. Et moi, I'm not gonna receive something? Bien sûr! Bref. Mais honnêtement, il est supposé avoir son équipe de communication, fait que c'est inacceptable. Et là, t'imagines juste l'état des fans qui sont toutes venus. Il y en a qui n'ont peut-être pas eu accès à la communication tellement que c'est dernière minute. Parce qu'une communication comme ça doit au moins être fait. Si c'est un problème de santé, on se rappelle, Justin Bieber, il avait annulé son concert, problème de santé, parce qu'il avait un peu le facial paralysé. Mais il l'a annoncé presque plusieurs mois, même un an à l'avance. Et puis le monde était fâché contre lui malgré tout. Malgré tout, yo, Justin Bieber, laissez-le tranquille, ok? Moi, j'ai de la peine qu'on est sur Justin Bieber. En vrai, Justin Bieber, c'est vraiment... Lil Wayne, je le défends plus, ça c'était mon erreur de jeunesse. Mais Justin Bieber, j'ai vraiment de la peine qu'on l'insulte. Mais malgré tout, on l'avait insulté. Et lui, Lil Wayne, il a même pas considéré ses fans. Ça, c'est méchant. Pendant que les fans essaient de comprendre encore, ils sont là de même, en plus toutes les tenues, toutes prêtes. Et puis après, ils regardent comme ça sur les réseaux, on voit Lil Wayne qui apparaît en soirée, qui réunit toutes les célébrités. Tu sais, il y avait des Beyoncé, Jay-Z, qui était là? Katy Perry était-tu là? Non, elle était pas là, je pense, j'ai pas entendu. Peut-être elle était là, je sais pas. Là, il y avait toutes les célébrités qui étaient là, en train de danser tout en blanc, comme ouais. I wasn't there. Mais c'est correct. On sait les célébrités qu'est-ce qu'ils font dans leur soirée. Mais on reste sur ça. Et une phrase est devenue virale. Les fans ont acheté des billets. Wayne a acheté une tenue entière blanche. Tout le monde avait des plans, juste pas les mêmes. Écoutez cette phrase. Donc, tu sais, il y a les fans qui s'attendent à venir donner de l'amour à leur artiste Lil Wayne, qui ont mis leur budget pour la soirée. Ils se sont préparés en condition. Lui, de son côté, Lil Wayne, lui, il préparait ses plans.
il n'avait pas vos plans, il avait ses plans. Il avait toute sa tenue en blanc. Oh my God, we're gonna party tonight. C'est-à-dire, chacun savait qu'ils allaient faire le party, mais pas dans la même soirée. Oh my God, guys. Cette phrase-là m'a fait rire parce que c'était pas moi qui se retrouvait là. Autant que il y avait une époque j'aimais bien l'Halloween, mais je suis pas maintenant rendue fan de l'Halloween pour que je serais allée dans ces événements. Parce que je sais, des fois, il a tendance à pas trop respecter ses fans et il vient de le prouver. Peut-être Justin Bieber qui annonce sa tournée. Lui, par contre, il me fait ça, je vais me coucher à terre. Je vais prendre une vidéo, un vlog pour vous. Je vais me coucher à terre. Justin Bieber. Il aime mieux pas me faire ça, Justin Bieber. À défaut de pas avoir Rihanna qui fait des tournées, Justin Bieber, il décide de se réveiller. Imaginez, guys. Justin Bieber et Rihanna se mettent ensemble, ils font une double tournée. Doha, moi je suis perdue. Moi, Doha, vous l'avez perdu. Vous allez voir des directs, des lives de préparation du A à Z. Le billet là à 6 000 $ qui est devant le stage là, où on voit que je sens leur souffle. Vous allez me voir. Mais bref, c'est une petite parenthèse. Est-ce que ça va arriver? Je ne pense pas, fait que c'est pour ça que je reste dans ce rêve-là. Mais bref, j'imagine que je suis en train de juste me conditionner pour aller dans un show de Justin Bieber ou de Rihanna. Et puis, ils décident d'annuler le show sans aucune excuse, sans aucune réponse. Et là, quand je regarde les actualités en train de scroll, je le vois dans la fête de Michael Rubin, dans une fête avec des célébrités. Moi, je suis là comme un petit oiseau. Moi, je suis un oiseau perdu. Moi, je suis un oiseau qui doit retourner dans son nid. C'est sûr que cet artiste-là, c'est terminé pour moi. Peut-être ils peuvent faire un procès collectif contre lui. Une formule ironique qui résume le sentiment de nombreux internautes, genre. Des excuses qui n'ont pas convaincu, en effet. C'est quoi les excuses? C'est pas que... Au moins, l'excuse qu'on aurait pu comprendre, Wayne, t'aurais dit, j'ai un problème de santé, mais c'est pas un problème de santé, t'es en train de faire la fête au White Party. Beaucoup de fans ont estimé que cette prise de parole ne donnait pas de véritable explication sur les raisons de son absence. Et est-ce qu'il y a vraiment des... Dans les commentaires, donnez-moi des explications. Peut-être que vous êtes plus... Vous avez pratiqué votre discernement, vous êtes rendu à un niveau plus que moi. Vous allez pouvoir me dire, ouais, Doha, mais moi, voici l'explication pourquoi il a skip. Et là, peut-être, je vais faire, ah, c'est vrai. Pour eux, ce n'est pas seulement l'annulation qui pose problème, mais le manque de transparence. Moi, c'est le manque de respect tout court. Pas juste de transparence, de respect tout court. Lorsqu'un artiste construit sa carrière grâce au soutien de son public, les attentes sont élevées en matière de communication et de respect des engagements. La polémique dépasse ce simple concert. Certains vont même plus loin. Ils estiment que ce genre de comportement peut expliquer pourquoi certains doutent de la fiabilité de Lil Wayne lorsqu'il est associé à des grands événements. On se rappelle au Super Bowl New Orleans, parce qu'on sait que c'est le Super Bowl, le directeur artistique c'est Jay-Z. Beaucoup de personnes étaient fâchées contre Jay-Z parce qu'il n'a pas choisi de mettre Lil Wayne. Mais on regarde Lil Wayne ne respecte pas ses fans, il n'est pas fiable. Dans l'industrie, ça se dit le mot, malgré que Lil Wayne est dans le même événement, le même White Party que lui, mais Jay-Z, c'est un homme très fiable. On peut dire tout ce qu'on veut de Jay-Z. Jay-Z est un homme très fiable, businessman. Là, il voit que, oh, Lil Wayne, t'étais supposé aller, t'avais un engagement avec tes fans qui ont payé de l'argent pour toi, t'as juste décidé d'annuler pour venir faire la fête avec nous. Et tu sais que tes fans vont être au courant de ce que t'as fait. T'es sérieux? Jay-Z, c'est pour ça que Jay-Z te prend pas. T'es pas fiable. Tu vas le faire honte. Vous savez, des fois, comme, mettons, t'es dans un emploi, et puis là, t'as une connaissance, une amie qui te demande de la référer. Yo, Doha, peux-tu me référer pour entrer dans ta compagnie? Et toi, tu fais là, tu veux faire plaisir à ton ami, ta connaissance, mais tu sais que ton ami, ta connaissance n'est pas fiable. Ton ami, ta connaissance, c'est une bordélique. Elle fait toutes les choses tout croche, elle est toujours en retard, elle parle mal. Est-ce que tu vas vraiment la référer sous ton nom et puis après avoir des problèmes? Non. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, il y a des opportunités que vous n'avez pas parce que vous avez l'attitude de Lil Wayne.
Voilà, ça a été dit. Une leçon pour les fans, on va dire. Cette affaire relance aussi une réflexion plus large. Nous avons parfois tendance à placer les célébrités sur un piédestal, comme si elles nous devaient une relation particulière. Pourtant, ce sont des êtres humains avec leurs propres priorités, leurs propres choix et parfois des décisions qui déçoivent profondément leur public. Ou sinon, il faut aussi commencer à faire redescendre les célébrités. On a placé Lil Wayne comme légende, mais pour être une légende, tu dois respecter ton public. Il ne respecte pas son public. Replace-le. Il y a plein d'autres rappeurs là, qui quand c'est fini pour eux, même l'argent pour la cotisation, pour leur décès, leur funérailles, ils recevaient pas. C'est triste, mais même DMX, quand il est décédé là, il cotisait l'argent pour lui, la GoFundMe là. En plus, il se vantait d'avoir 11 ou 12 enfants. Mais c'est... Voilà. Donc, Old Dirty Bastard, lui aussi, Old Dirty Bastard, celui qui était dans Wu-Tang Clan. Lui, là, il se vantait, il était rendu à 18 enfants, ou je sais pas trop combien d'enfants, il était Old Dirty, il était vraiment dirty, là. Et puis lui, quand il est décédé, là, le monde était fâché contre les autres membres de Wu-Tang Clan qui étaient pas dirty comme lui. Mais, il y en a plein, là, le gars, là, aussi, Black Robe, là. On dit, oh, c'est la faute de Didi. Regarde comment, quand il a fini sa vie, il est devenu pauvre. Peut-être Didi, il faisait des contrats comme beaucoup des business font des contrats, mais il ne s'est pas aidé non plus, là. Beaucoup de ces rappeurs-là, ils vivent dans leur monde à cause qu'ils ont des fans. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, mais jusqu'à ce que la réalité vienne. Tes fans ne te donnent plus d'attention. You can make it no more. Il y a combien de célébrités, ils essaient de vendre des billets de place, ils ont dans des petites salles, ils ne peuvent pas vendre. Mais c'est ça qui arrive. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas apprécier leur musique. On peut apprécier. Moi, là, des fois, il y a des artistes comme ça. Je m'arrête. J'ai envie d'écouter du Lil Wayne. Je vais aller écouter du Lil Wayne sur... il y a le YouTube Music ou sinon, il y a le Spotify. Je vais écouter tac, 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 2-3 le temps de la musique que je dois écouter. Je bouge ma tête. Il s'est passé. Et c'est tout. Mais il y a certains artistes qui sont pas fiables, ça vaut pas la peine. Il y a des artistes qui ont une éthique, eux autres vaut la peine. Mettons les Justin Bieber, on sait ils ont des éthiques. Ça, il vaut la peine. On sait qu'ils ont leurs mots. Mais des artistes comme Lil Wayne, ils sont pas fiables. Et ils viennent le prouver pourquoi. C'est pour ça que Jay-Z ne lui donnait pas les promotions d'aller faire le Super Bowl. Il aurait fait honte à Jay-Z. Là, ça veut dire Jay-Z, il aurait foutu... Il aurait pris Lil Wayne, il l'aurait mis au Super Bowl et dernière minute, Lil Wayne aurait dit « Moi, j'ai envie d'aller manger une pizza, je laisse tomber. » Jay-Z serait resté comme ça, il serait obligé de prendre Blue Ivy pour aller chanter. Toi, Blue Ivy, on aurait été content, on aurait comme sur le coup oublié, mais on aurait su que il y a quelque chose qui n'était pas supposé être Blue Ivy. Oui, mais c'est ça qu'il a compris, c'est pour ça qu'il a pris Kendrick Lamar. Il a regardé quelqu'un qui est fiable, qui respecte son image. En revanche, il peut être utile d'éviter l'idolâtrie, ça je vais le dire, le fanatisme. Même si des fois je fais des blagues, oh my god, Justin Bieber ou Rihanna. Mais en vrai de vrai, non, juste à l'époque, longtemps, j'avais été dans un show de Justin Bieber quand il jouait en Ontario. Mais... j'ai jamais encore été dans le show. Même, je me rappelle, il y avait quand la fois que Rihanna, elle devait faire son show, elle devait faire son concert à Montréal. Mais moi, j'avais cédulé d'aller faire mon voyage à Miami. Je suis pas si fan que ça, là. Moi, mon voyage le plus important, je dis, je vais laisser mon voyage à Miami, aller dans la lifestyle pour Rihanna. Et bye! Pardon. I love you, Rihanna, mais... as you know, j'aime plus les voyages. Passer combien de jours j'avais passé? J'avais passé 30 jours. 30 jours et quelques. En tout cas, j'avais passé plusieurs jours à Miami. Je me suis dit, entre passer ce jour et puis kiffer ma vie à Miami et puis d'aller dans un show, quelques heures, entendre le monde crier dans mes oreilles. C'est beau, oui, je vais aller t'encourager. J'achète tes CD, je t'encourage déjà. Parce que Rihanna, j'ai acheté ses CD. Fait que pour moi, c'est mon encouragement. Et ça s'arrête là. Acheter un billet
est une relation commerciale. Le public paie pour un spectacle et s'attend légitimement à ce que l'engagement soit respecté ou à défaut qu'une explication claire soit donnée. La fête de Michael Rubin encore au cœur des discussions. Les soirées All White Party de Michael Rubin fait encore parler d'elle. On connaît les célébrités. Didi nous a fait exposer. C'est que les célébrités, ils avaient le tour. C'est pour ça que dans l'affaire de Didi, aucune célébrité en parlait parce qu'ils savent toutes qu'ils sont dedans. Ils ont payé de l'argent, c'est pour ça qu'on n'a pas nommé leur nom dans les dossiers. They all pay. Il avait dit. They all pay. Ceux-là qui ne voulaient pas que leur nom sorte dans le dossier, ils ont payé de l'argent. Même quand j'ai vu que même on n'a pas parlé dans le procès Didi, vous n'avez pas marqué quelque chose, même le nom de Jennifer Lopez n'a pas été prononcé. Elle a payé. Pourtant, on sait toutes, Jennifer Lopez était dans le dossier. Elle était proche de Didi. Pourquoi son nom n'est pas sorti une seule fois? Parce que she paye pour ça. Elle a payé. Comme les autres artistes ont payé. Les Usher, et tout ça. Ils ont toutes payé. Là, tu les vois toutes ensemble. You already know. C'est une initiation. C'est Lil Wayne, il sait que et s'il manque la fête de Michael Rubin, il risque de se retrouver en prison à côté de Didi. C'est pour ça qu'il a laissé tomber ses fans. I say what I say, guys. Et oui, le All White Party fait parler de Michael Rubin. Des fois, on voit les photos des rappeurs, surtout dans des positions toujours bizarres. Ça fait parler. Le monde sont comme, c'est quoi ça? Mais voilà. Initiation. Chaque été, cet événement rassemble certaines des plus grandes célébrités de sport, de la musique et du divertissement. Et il génère presque toujours son lot de polémiques. Des fois, on entend les Kardashians dans leur émission. Les Kardashians, elles exposent. C'est pour ça que le monde, ils les aiment, mais ils n'aiment pas trop les inviter parce qu'ils n'ont pas le choix de parler de leur vie. Des fois, ils disent, oh, la fête de Michael, c'était malade, on n'a pas dormi. Ou je me suis retrouvée toute nue. À un moment donné dans le show, c'est ça qu'elle a dit. C'est Chloé qui disait ça, qu'elle s'était retrouvée toute nue. C'était comme, comment t'étais toute nue? C'est pas une fête? Mais voilà. Cette année, ce n'est pas la liste des invités qui fait le buzz, mais le fait que Lil Wayne y soit apparu juste après avoir manqué le lancement de sa tournée. Pour beaucoup de fans, cette succession d'événements envoie un très mauvais message. Moi, je dirais aux fans, allez contacter Eventbrite, vos affaires, demandez remboursement et cancel-le. Que lui, Lil Wayne, il va regarder, il va faire le monde en cancel mon ticket, oui. Déjà, cette ticket coûte cher pour rien, man. Au final, chacun se fera une opinion. Est-ce une simple erreur de communication, une mauvaise décision ou un véritable manque de respect envers les personnes qu'ils avaient payées pour le voir sur scène? Une chose est sûre, lorsqu'un artiste demande la fidélité de son public, cette fidélité se construit aussi en honorant ses engagements. Laissez-moi savoir maintenant en commentaire, vous en pensez quoi et comment vous aurez réagi, vous. Vous êtes là, vous vous déplacez, vous avez dépensé l'argent, vous êtes préparé, votre tenue est là, vous avez fait pris le gaz pour brûler votre gaz, votre argent, votre hôtel réservé pour venir voir un artiste que vous aimez. Et l'artiste, annulé. Vous vous dites, oh, j'espère qu'il va bien, problème de santé. Parce que vous avez l'empathie. Et là, quand vous regardez, l'artiste est dans une autre fête, une fête privée avec ses amis stars. Yeah. Vous faites quoi? On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.
On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.